Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une activité à faire avec un tableau blanc interactif appelé TBI. Nous allons également vous présenter les enjeux et l'utilisation d'un tel outil. Pour ce faire, nous avons lu un article dans lequel il était question de déterminer l'utilisation la plus favorable à l'apprentissage des élèves en lien avec le TBI. Pourquoi les auteurs se sont-ils posé cette question ? En effet, le TBI se généralise et devient un objet d'enseignement. Donc, la question est de savoir comment optimiser son utilisation afin qu'il soit le plus bénéfique à l'apprentissage, c'est-à-dire déterminer les meilleures modalités d'utilisation du TBI. Qu'ont fait les auteurs du texte ? Afin de répondre au mieux à leurs questions, les auteurs ont procédé à une étude expérimentale menée au sein de différentes classes de Belgique francophone. L'expérience menée par les auteurs consistait à évaluer les compétences des élèves selon deux modalités. La première était une situation dans laquelle les élèves étaient seuls en interaction avec le TBI. Dans la deuxième modalité, les élèves étaient en interaction avec l'enseignant et le TBI. Le but de l'enquête menée par les auteurs était de démontrer laquelle de ces deux modalités était la plus efficace pour les élèves. Qu'ont-ils trouvé ? De manière générale, le TBI est davantage bénéfique lorsqu'il est utilisé conjointement par l'enseignant et les élèves, en opposition à l'hypothèse de départ des auteurs qui supposait de meilleurs résultats des élèves lors de l'utilisation autonome du TBI. Le lien entre ces résultats et l'activité numérique choisie. Nous avons choisi d'appuyer nos arguments sur une activité de français 1, une activité de grammaire, afin de démontrer les bénéfices d'une activité en interaction entre les élèves, l'enseignant et le TBI. Alors ici nous trouvons aussi un exercice de grammaire où les enfants vont devoir classer les phrases dans les trois rubriques ici. C'est du passé, cela se passe en ce moment ou cela se passera plus tard. Donc ici on voit que l'exercice il est très facilement réalisable avec le tableau TBI parce que les élèves peuvent choisir de nouveau avec le crayon ou avec leurs doigts de prendre une étiquette, de la sélectionner et de la mettre soit ici ou soit ici. Dès qu'il la lâche, l'étiquette reste. Si l'enfant veut modifier son choix, il peut très simplement la reprendre et la remettre ici dans une autre catégorie. Donc cet exercice, il est très facilement réalisable à l'oral et plus facile à faire en groupe avec le TBI qu'à l'écrit parce que ça nous permet vraiment de pouvoir modifier notre choix et puis ça permet d'économiser du papier et ça permet aux élèves de ne pas devoir découper que des... Cette tâche effectuée dans une classe de 4P était une activité de grammaire où les élèves devaient effectuer un exercice de concordance des temps. On peut alors s'interroger sur l'intérêt de l'utilisation du TBI face à cette activité. L'intérêt de cette technologie dans la séquence est justifié notamment par le modèle TIPAC. En effet, ce modèle nous présente l'articulation de trois domaines de connaissances, soit 1. Le domaine technologique, dans le cas, ici c'est le TBI. Dans le domaine pédagogique, le choix d'activités en collectif. Dans les contenus disciplinaires, la grammaire et ici la concordance des temps. Nous constatons qu'en regardant le modèle TIPAC, notre séquence se situe à l'intersection des trois domaines. En effet, l'enseignant use de la technologie afin de faire acquérir des apprentissages. Le fait de pouvoir combiner ces trois domaines de connaissances permet de justifier de manière pertinente l'utilisation du TBI dans notre séquence d'enseignement d'apprentissage. Nous pouvons donc dégager plusieurs éléments positifs et négatifs à l'utilisation de cette technologie. Pour les éléments positifs, nous pouvons notamment citer le droit à l'erreur et la correction interactive des élèves dirigés par l'enseignant. Pour les points négatifs, nous pouvons relever le temps de préparation que demandent ces leçons, mais également le fait que toutes les activités ne se prêtent pas à l'utilisation du TBI. En conclusion, on retient que c'est un support intéressant et bénéfique pour les élèves lorsqu'ils l'utilisent de façon modérée. De manière générale, nous serions favorables à utiliser ces technologies au sein de notre classe. Néanmoins, il est important de ne pas dispenser toutes les leçons avec le TBI afin de ne pas tomber dans un enseignement exclusivement virtuel et s'éloigner d'une approche traditionnelle comme le papier-crayon.